Salut les copains, bienvenue sur Genki Dama Channel, c'est Fabien de JD World. Aujourd'hui on va se concentrer sur une collection espagnole qui sont les Combat Cards. Alors les Combat Cards sont des cartes éditées par Panini dans les années 90, donc la firme Panini italienne, pour le marché espagnol. Donc il n'existe pas énormément de collections en cartes espagnoles. Donc moi j'en ai juste deux. Une que je vous ai montré l'autre jour qui sont les Cardas Andan par 3, la seule existante en collection espagnole des Cardas. Et maintenant je viens d'acquérir ce set de cartes grâce à mon copain Frankie Muscat qui m'a vendu le full complet des Combat Cards espagnols. Donc c'est une collection qui est composée de 120 cartes. Donc comme vous pouvez le voir sur ces deux checklists, nous avons donc sur cette première checklist une soixantaine de cartes et sur cette deuxième checklist les 60 autres. Donc avec deux checklists que je vous montre actuellement. Donc au dos vous avez une petite pub pour gagner un classeur et qui n'est pas des plus jolis, mais bon, ça me fait repenser un peu aux collections genre Hero Collection ou Trading Memo Collection où il y avait la possibilité de gagner des binders ou des promontoires pour les cartes 3D concernant les Trading Memo. Donc c'est quelque chose de sympa. Sans plus attendre, on va passer au déroulement du set. Donc les visuels sont assez sympas, assez simples pour la plupart. Donc avec un perso en général mis en avant sur chaque carte. Donc il est bien constitué parce que nous avons la totalité presque des persos de Dragon Ball. Comme vous pouvez le voir, la Pilaf, Son Goku, Krillin, Shu, Mai. Donc certains dessins ont un trait particulier. Alors je comprends pas trop parce que normalement ils ont la licence de la Toei pour sortir ce set de cartes. Ils avaient eu la licence de la Toei pour sortir ce set de cartes. Mais certains dessins, à mon goût, sont un peu mal faits. Comme là, vous pouvez voir le Goku. Mais bon, ça reste quand même une collection à avoir qui est pas très chère. Et voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est assez rudimentaire en termes de visu. C'est juste un personnage mis en avant. Pour la plupart, qui sont de simples dessins de perso. Le Sangohan, il est vraiment dégueulasse là. Mais bon, là le Nappa, il rend bien l'air furieux. Nous avons le Kaioshin. Voilà, et après là, vous voyez, on attaque l'ère DBZ avec la venue de Vegeta sur Terre. Donc ça suit bien la chronologie de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment sympa de leur part. L'ère Freezer. Voilà, les couleurs, c'est un peu rigolo, mais bon. Freezer orange, je l'avais jamais vu. Dodoria. Donc vous avez reconnu certains persos, peut-être que vous n'avez pas reconnu le nom, parce que tout simplement c'est le nom en espagnol. Le Gohan, Jess, donc, tous ceux du commandant Ginyu. Là, nous attaquons l'ère de l'arrivée de Trunks sur Terre, au retour de Freezer, juste avant l'arc des androïdes.
Un peu d'OAV. Notamment celui de Garlic. Des cyborgs. Sel. Cellula en espagnol. Et ça s'arrête, je crois, à l'air de sel. Donc voilà. Voilà pour le set de cartes Combat Card espagnol. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous aurez pu l'apprécier, c'est un set de cartes qui reprend un peu tous les arcs de Dragon Ball jusqu'à l'ère de sel. Donc je suppose qu'il a dû sortir dans ces eaux-là en Espagne, donc je dirais dans les années 95 au niveau des diffusions espagnoles. Voilà, j'espère que ce set de 120 cartes vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Genkidama Channel. Au revoir les copains!